Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tactique et on va faire ça dans un format assez court, assez condensé. Donc un format qui ne devra pas excéder les 5 à 10 minutes. Et l'idée c'est de voir un point de tactique en particulier. Et donc aujourd'hui le sujet ça va être l'autobounce. Donc l'autobounce c'est en fait une tactique qui permet de défendre avec seulement 2 unités, 3 territoires. Et donc on va voir déjà donc, quelles sont ses formes principales, à quoi ça peut servir. Et aussi comment on peut la contrer et comment on peut contrer les contres de la tactique. Donc pour ça, je vous propose de regarder la petite situation qui va apparaître à l'écran. Donc on a là une situation simplifiée, où j'ai mis justement que quelques unités pour bien qu'on voit l'intérêt de la tactique. Donc on va imaginer qu'on est anglais, et donc qu'on est à 2 flottes, donc Édimbourg et Londres, et donc on veut empêcher le convoi de l'armée du Danemark sur notre île. Donc on voit que l'armée du Danemark peut convoyer à 3 endroits, soit Édimbourg, soit Yorkshire, soit Londres. Et du coup, le principe de l'autobounce, c'est pour défendre les 3. La technique la plus efficace, c'est que les 2 unités attaquent le Yorkshire. Donc si ces 2 unités attaquent le Yorkshire, on voit bien que l'Allemand ne peut ni attaquer Édimbourg, ni Yorkshire, ni Londres. Donc voilà, c'est la première, on va dire, la première utilité de cette stratégie, ça va être de pouvoir défendre 3 territoires avec seulement 2 unités. On va voir un deuxième cas de figure. Donc là, on va imaginer qu'on est allemand cette fois, et qu'on est plutôt dans une alliance avec l'Angleterre. Donc dans une situation où on aurait démilitarisé le Danemark pour faire un signe à l'anglais et pour éviter de lui menacer la mer du Nord en continu. Le Danemark est allemand dans cette hypothèse-là. Donc là, l'autobounce, ça pourrait être une mesure qui va dissuader le staff de l'anglais. Donc on va bouncer le Danemark, comme ça l'anglais ne peut pas attaquer le Danemark. Et en même temps, on reste en position favorable à l'anglais. C'est-à-dire qu'on va pas mettre de flotte au Danemark, on va jamais menacer l'anglais, donc c'est on va dire un autobounce défensif pour maintenir une entente et pour dissuader l'anglais de nous stabber. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'il va cette fois avoir une option de contrer l'autobounce. Alors comment on va pouvoir le contrer? Ça va être en soutenant l'une des 2 flottes, et en particulier ici la flotte de Suède, ce qui va permettre de passer derrière avec la flotte de Norvège en Suède. Donc par exemple, le jeu d'ordre, ce sera la mer du Nord qui soutient Suède, Danemark et Norvège-Suède. Et donc là où l'Allemand voulait sécuriser une alliance en bounçant sur le Danemark, et bien finalement on se rend compte qu'avec ce petit jeu d'ordre un petit peu vicieux, on va pouvoir lui piquer la Suède en le shootant sur le Danemark. Et ça c'est une chose qui est importante à bien voir, c'est que on ne peut pas déloger ses propres unités, mais par contre on peut avoir 2 unités qui s'auto-bouncent sur un endroit. Par contre si l'une d'elles est soutenue, elle va quand même y rentrer. La seule manière d'éviter qu'il puisse avoir ce genre de contre, ça va être de couper le soutien de la mer du Nord. Donc par exemple, dans des situations où on aurait une autre flotte allemande en Hollande, par exemple, alors là on est déjà un peu plus loin d'une alliance, parce qu'avec 3 flottes, on est très menacé contre l'Angleterre. Mais si on ferait Hollande, mer du Nord, on couperait le soutien, et donc là l'autobounce aurait lieu. Et donc des fois c'est important, dans des situations d'autobounce où on ne veut pas être contré, de couper le soutien potentiel qu'on nous ferait, qui casserait l'autobounce. Une autre façon de contrer le contre, c'est tout simplement de ne pas faire l'autobounce. On imagine bien que si jamais, par exemple, la Suède ne bouge pas, et bien tout le coup de l'anglais tombe à l'eau, et il va juste rebondir sur la Suède, il va rien se passer. Donc parfois il faut manier l'autobounce avec ses alliés de manière précautionneuse. Ça peut être très efficace, et dans certains cas de figure, et ben ça l'est moins, et c'est risqué, et donc il faut mieux éviter de le faire. On notera par exemple que si la flotte n'était pas en Norvège, mais à Saint-Pétersbourg-Côte-Nord par exemple, et ben il peut pas faire le contre n'est pas vraiment efficace, parce qu'il y a personne qui pourra rentrer en Suède derrière. Et là on pourra même imaginer d'ailleurs pour l'anecdote, une situation assez cocasse où les 2 joueurs feraient un autobounce chacun sur leur centre, donc on maintient une certaine alliance, tout en se méfiant de l'adversaire et en protégeant son centre d'un éventuel stab. Donc ce qu'il faut bien distinguer, c'est les situations où l'autobounce est sécure et une bonne manière de défendre ses centres, de celles où il va générer un autre souci, et où on va pouvoir être contré. Voilà en quelques mots le principe de l'autobounce. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que ce format de vidéo était pertinent ou pas. L'idée c'est vraiment de faire un format très très court et puis d'aborder juste un petit point tactique
Et donc, si c'est un format qui plaît, on pourra en faire énormément d'autres. On a beaucoup d'idées parce qu'on a beaucoup d'idées de sujets de ce genre-là qu'on pourrait aborder. Donc voilà, donc là c'était vraiment une introduction sur un coup qui est plutôt très bien connu. Il y a d'autres coups qui le sont moins et qui sont intéressants d'aborder aussi.